tous, j'espère que n'importe quoi, que vous allez tous bien. Donc, aujourd'hui, on est quel jour? On est dimanche. On n'a pas fait grand-chose samedi et dimanche, aujourd'hui et tout, parce qu'il fait un temps à rester à la maison. Là, je tiens ma plante. Tiffany elle me dit, pourquoi tu tiens la plante? Je lui dis, parce que je sais pas où la mettre. Elle est bonne, hein? Donc, j'ai Nounours, là. Hé, Nounours! Hein? C'est quoi, ça? C'est les croquettes à gros ours. Un gros Nounours. Donc, la plante, Tiffany, faut que tu demandes à Pamela qu'elle vienne la récupérer pour la mettre avec son petit socle. C'est une vraie plante, hein? Alors, je ne sais pas. Elle vient de Truffaut, parce que Truffaut me l'a offert. Je ne sais pas quel genre de plante, à quoi j'ai affaire. En tout cas, je n'allais pas dire non à la caissière. Je n'allais pas dire non, gardez votre plante. Donc, j'ai dit, bon, je la prends. Je ne sais pas comment je vais l'entretenir pour qu'elle tienne le coup à la maison. Ouais. À moins que ça soit une plante d'extérieur, je n'en sais rien du tout. Donc, parce que c'est marqué plante verte. Oui, voilà, c'est marqué plante verte et on n'en sait pas plus. Et la caissière, elle savait pas... Ah non, elle savait que je devais avoir une plante, point barre. Donc, je l'ai pris. Elle est belle, hein, quand même. Hein. À ce qui paraît, ça fleurit. Mais je suis pas sûre. Est-ce que ça fleurit au printemps? Est-ce que ça fleurit pas du tout? Donc, est-ce que tu peux emmener ça à Pamela? Qu'elle la remet... en tout cas, je pense qu'il faudra peut-être la repoter parce qu'en dessous, il y a les racines qui sortent. Me fais pas de la terre partout, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Ouais, il faudra peut-être la rempoter, mais je peut-être pas... il faut savoir peut-être si on doit la rempoter tout de suite ou pas. Moi, je vais pas faire n'importe quoi, je n'ai pas envie de la perdre. Ça serait dommage. Et déjà, si les gens ne la prennent pas, elle va être perdue. Et moi, je vais accepter quand même. Alors, un petit tour à Truffaut. Donc, j'ai acheté un gros paquet de croquettes pour le Marcus. Là, il y en a, mon mari, il a préféré prendre un grand paquet. C'est un paquet de 4 kilos. Ah, il en a pour un moment. 4 kilos et il a 2 mois de croquettes. Voilà. Donc, il m'en reste encore dans l'autre paquet. Ouais. Et puis, comme ça, on a pris un petit peu d'avance. Ouais. Donc là, il a pour 2 mois de croquettes. Voilà. Moi, je les conseille parce qu'ils sont très, très bien. Et s'ils sont un petit peu durs sous la dent, n'est-ce pas, monsieur Marcus? On les mouille un petit peu et ils sont plus faciles à manger. Parce que bon, là, il va rester pendant un moment avec cela. Et puis après, il changera de croquettes quand il grandira un peu plus. Non, quand il vieillira un peu Il vieillira. Il grandit, il vieillit, c'est pareil. Hein, tu prends de l'âge. Voilà. Donc, il changera, mais on garde Royal Canin parce que c'est ce qui lui convient le mieux. Voilà, il fait le beau, il a l'air de dire oui. Oui, c'est mes croquettes. Tu veux dire bonjour aux abonnés? Viens là, Nounou. Viens, peluche. Il se roule sur mon lit. Là, il fait le voyou. Hein? On est resté dans la bonjour aux abonnés? On est resté dans la chambre parce qu'il regarde le rugby. Voilà. Et lui, il aime pas trop le rugby. Parce que ça hurle. Là, ouais, vas-y. Oh, tu l'as loupé. Oh, mais... Alors, il aime pas trop. Alors, il se dit, bon, dans la chambre, c'est calme. Dans la chambre, c'est calme. Et je vais pouvoir me dorloter sur le lit. N'est-ce pas, Marcus? Tu dis bonjour aux abonnés? Tu dis bonjour aux abonnés? Tu dis bonjour. Ah, tu fais un gros bisou à tous les chats, tous les chiens, tous les animaux des abonnés. Voilà. Oui. Allez, un petit câlin. Allez, et c'est pas encore l'heure des croquettes. Bon, ensuite, chez Truffaut, j'ai pris ça. En plus, t'as eu une friandise, Marcus, il n'y a pas longtemps, là. Ouais, t'as eu des friandises, mon petit nounou. Ah, il perd encore ses poils. Alors, j'ai pris ça aussi. C'est la marque Actiplan 3. C'est, comment dire, des pipettes antiparasitaires apaisantes. Ça sent quoi? Ça sent la lavande. La lavande, c'est à base de plantes. Donc, tu peux regarder les logos. Je sais que c'est pour les bestioles. Ça fait puce, tique, moustique et poux. Voilà. Là, avec ça, vous êtes tranquille. Hein. C'est des dosettes de 1 mois. Ouais, une dosette égale 1 mois. Une dosette. Oh là là. Une dosette égale 1 mois. Donc, ça, c'est pratique. Hein. Donc, comme c'est la période après, c'est le printemps, les petites bêtes veulent vouloir l'attaquer. Donc, comme ça, c'est entre 2 et 10 kilos, le chien.
Donc, moi, je vous le conseille parce que là, il a jamais été piqué par des bêtes avec ça. Non, et puis il veut pas les comprimer. Donc, Non, on lui donne pas les comprimés. Il ça les veut pas. Non, il ne veut pas les comprimés. Il aime pas trop ça. Donc, tant à lui donner, il préfère prendre ça. Moi, c'est une dosette Et, comme ça, dans les ça poils. se passe bien avec la dosette. Hein. Voilà. Bah, la dosette entre les deux omoplates du chien. Et puis Oui. voilà. Et puis voilà, vous êtes tranquille pendant un petit moment. Nous, on prévoit toujours un petit collier. Ouais, en plus. Un petit collier en plus. Et puis, comme ça, il est protégé. Comme ça, s'il croise d'autres chiens qui avaient des bestioles, on ne sait jamais. Ensuite, j'ai été à, comment dire... Bah non, il reste encore un article qui vient de chez Truffaut. C'est lequel? Ah oui. Alors, Tiffany, elle avait besoin de ça. Ce sont des bâtons de colle qui va dans son pistolet. Elle ne pouvait pas prendre cela à Action parce qu'il n'y en avait pas. Ils ont des grandes. Et des gros calibres. Des gros calibres pour les gros pistolets à colle. Moi, il est petit, le mien. Donc là, Tiffany, c'est des petits pistolets à colle. Des petites tubes pour le pistolet à colle. Mais le pistolet à colle, il est petit. Et c'est pour ça qu'il faut ça. Vous voyez? Donc ça, elle en aura besoin pour fabriquer des choses, pour coller surtout. Ouais. Moi, le pistolet à colle, c'est même pas la peine. J'en ai plus sur les doigts, je me brûle. C'est même pas la peine. Moi, j'utilise que de la colle classique. Hein. Sinon, une petite catastrophe. Et puis, t'as eu l'expérience avec ton stylo, ton truc à colle. Une fois, tu me l'as prêté. Ah oui, t'avais fait un bouchon à l'intérieur. Ouais, voilà. Tout bien, quoi. Donc, j'ai pris ça. Il n'y avait rien d'intéressant à vous filmer à Truffaut. Non, donc, toutes les décos de Noël voilà, parties. tout est parti. Là, ils vont attendre le printemps. Peut-être au printemps, il y aura peut-être quelque chose. Ouais. Il y aura peut-être quelque chose à proposer. Ils font plus d'événements comme il y avait avant. Ils faisaient des événementiels, des choses comme ça pour les enfants et tout ça. Les adultes aussi, voilà. les ateliers, tout ça. Ouais, moi j'avais participé. J'avais participé, j'avais fabriqué une bague en perles. Hein, je l'avais pas fini. Non. Je l'avais commencé, la personne elle tourniquait là avec son fil et son... Moi j'ai dit, j'arrête, je fais le début et Tiffany elle fera la fin parce que moi, la bague en perles, j'allais jamais pouvoir y arriver. Mais ça, tu t'en es souvenu, ça fait au moins 15 ans que ça s'est passé. Ouais, je m'en souviens encore. La preuve, hein. Donc, et puis Tiffany, les bagues en perles, c'est bien les faire. Hein. Oui. Tu pourrais proposer de faire une bague en perles. Si vous arrivez à suivre, chapeau. Parce que moi, j'y arrive pas. Hein. Donc, ils auraient dû nous prendre un Truffaut. Parce que moi, je suis bien dans le découpage. Écoute, je sais pas. Collage classique. Écoute, je sais pas. Décoration planche. Je sais pas des choses comme ça. Je sais pas si ça intéresserait dans le vlog que j'incruse des fois un truc de fabrication, j'en sais rien. Voilà. Moi, je pourrais fabriquer quelque chose. Ouais. Même moi, je pourrais vous fabriquer un truc. Mais je sais pas si ça vous intéresserait, donc c'est pour ça que je fais jamais voir quelque chose en fait. Ouais. C'est rare. Et encore, je vous ferai plaisir parce que si ça vous intéressait ce que je fabrique, je vous l'enverrai chez vous. Si vous le voulez vraiment. Hein, ça dépend. Moi, je fais suivant le moment. Ouais. J'ai dit, tiens, je décide de faire un bricole. Je décide de faire un truc. Je fais un proto, hein. Vous seriez le seul et unique à l'avoir. Je fais un proto. Si ça vous plaît, moi, je vous l'envoie. Avec plaisir, je vous l'envoie. Donc, vous nous le dites. Hein. Si un jour vous voulez qu'on met ça de temps en temps dans un vlog, des petites fabrications du moment. Alors, parce que moi, j'ai toujours su fabriquer des bricoles. Et le découpage. Hein. Découpage, c'est un peu mon truc aussi. Donc, vous ne connaissez pas tout de moi encore. Il y a encore plein de choses. Alors, j'ai acheté ça. Une tenue comme ça pour les travaux. Parce que aujourd'hui, demain, peut-être après-demain, les travaux, mon mari ne pourra pas les faire parce que tant qu'il pleut, il faut qu'il ouvre les fenêtres. Ça risque de sentir. Ça va retirer l'humidité. J'ai acheté une cotte complète. Et Nico, il a dit quoi? Il ferait quoi avec sa cotte sur la tête? Il a dit qu'il serait déguisé en quoi? Oh, j'en sais rien. Un personnage de film, mais je sais plus. Ouais. On retrouvera le nom. À moins qu'il y en a qui ont la référence. Quand mon mari sera déguisé avec ça, je vous assure, ça fera quelque chose. Donc, il va s'enfiler ça par-dessus ses linges.
y compris la cagoule, enfin, la capuche. Et puis il mettra, Marcus. Et il mettra un masque, parce que ça risque de faire de la poussière. Il en a des masques. Voilà. En tout cas, il va faire un truc de dépannage. Et puis j'ai demandé une facture parce que normalement, c'est pas nous de faire les travaux. C'est tout à la charge du responsable de l'HLM en fait. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des petits sacs comme ça. Des petits sacs qu'on met dans un appareil. Attendez, voilà. Des petits sacs. J'ai toujours peur que ça se perde, ça. Non, c'est bien fermé. Moi, j'ai toujours peur. Des petits sacs comme ça qu'on met dans un appareil pour anti-humidité. Comme vous savez que dans ma chambre, j'ai de l'humidité au plafond. Donc, j'ai pris un petit appareil, deux petits sacs comme ça. Ces sacs-là, ils durent à peu près 1 mois. Là, je vais changer le mien, là. Et je vais en mettre un neuf. C'est marqué sans parfum dessus. Oui, sans parfum, il n'y a pas d'odeur. Mais au moins, il y a moins d'humidité, on sent moins, on est moins accommodé. Mais vraiment, on n'en peut plus. Donc, j'en ai pris 2 comme ça. Ça fait que ça coûtait 2 € pièce. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour 20 mètres carrés. Et moi, je me suis aperçue comment dire, Merde, le roi Merlin. Le roi Merlin. Et ben qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient pris des produits comme celui-ci, anti-humidité. Alors les gens, ils ont de l'humidité puisqu'il pleut tout le temps. Non, Nounou, Marcus, tu peux pas aller dans le sac, c'est très dangereux. Ensuite, alors j'ai pris un appareil. Non, tu ne touches pas ça, bon sang. Ah, tu es obligé de tout remettre dans le sac. Bon sang. Alors, j'ai pris un produit comme ça. Il est en poudre. Ça s'appelle Action. C'est la marque Axton Enduit de rebouchage. Voilà. Petit et grande fissure. Trou et fissure. Trou et fissure. Tout profondeur. C'est-à-dire, ça doit être au profond en haut. Hein. Plafond. Extérieur et intérieur. Résiste au quoi? Au perçage. Pourquoi au perçage? Ça veut dire que tu peux percer dedans. D'accord. Ça va faire transformer le mur en béton. Ouais, ça va bétonner. Donc, enduit de rebouchage. Je crois, je sais pas moi. Ça va être nous qui avons préparer dans une petite bassine. Une vieille bassine, hein, vous prenez un vieux seau ou une bassine. Et vous prenez les proportions nécessaires. Hein. Vous prenez uniquement ce que vous avez besoin. Parce que si vous achetez un pot, il va sécher à l'intérieur. Ça va être très embêtant. À part si vous avez tout à tartiner et tout. Mais sinon, vous prenez un truc comme ça, ça sera mieux. Vous prenez la quantité nécessaire. Vous mesurez les quantités nécessaires. Et vous utilisez uniquement ce que vous avez besoin. Donc comme ça, j'ai pris ça. C'était le moins cher qu'il y avait en rayon. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, si vous êtes beaucoup dans les travaux chez vous, vous me direz. Mais en tout cas, moi, ça va me dépanner. Nous, ça va pour reboucher les fissures qu'il y a autour des fenêtres. Voilà, autour des fenêtres. L'humidité de rentrer, quoi. Voilà, et le plafond. Et le plafond, parce que si tu as de l'humidité au plafond, c'est obligé que tu as des micro-fissures. Ah oui. Ça va les reboucher. Ça va les reboucher. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça va nous dépanner pendant un laps de temps jusqu'à notre prochain déménagement. C'est ça. Hein, parce que normalement, c'est à eux de faire tous ces travaux. Déjà l'extérieur. Intérieur et extérieur, c'est à eux. Ouais. Et ils n'ont rien fait. Je me suis battue, mon assurance, tout. Ils n'ont rien fait du tout. Ils ne bougent pas. Vaut mieux être encore en agence, hein, avec une agence immobilière, parce que l'agence immobilière, elle se met en contact avec le propriétaire qui vous loue et qui dit, il y a ça et il y a ça. Et c'est à votre charge de le faire. Vous êtes payé, vous devez le faire. Vous assurez les lieux, l'intérieur, mais aussi les extérieurs. Mais des fois, l'assurance ne suit plus. Des fois, les assurances, ils ne suivent plus. Et puis, ce que j'ai pris, c'est des ampoules. J'ai pris des ampoules classiques, hein, comme ça. Vous avez des ampoules, je vais vous faire voir ça. C'est Nico, l'ampoule qui est dans sa chambre, elle a lâché. Et ouais. l'ampoule du couloir aussi. Alors, c'est des ampoules énergétiques. C'est des LED. Hein? Des LED 40 watts. Des LED 40 watts.
Donc, C'est des ampoules à vis. oui, des ampoules à vis. Parce que vous avez, faut pas vous planter. Vous avez les ampoules à vis et vous avez les ampoules, comment À dire, baïonnette. à baïonnette. Mais quoique les baïonnettes, ça se fait moins en moins. Ouais, ça se fait moins. Là, c'est à vis comme ça, une ampoule. Voilà. Des ampoules comme ça. Donc, j'ai pris des ampoules. Et comme ça, il va pouvoir mettre La lumière. une ampoule dans son plafonnier qui fonctionne. Voilà ce que j'ai pris. Ils étaient pas chers, ceux-là. Non. Ils étaient dans les 4 euros. Ouais, en promotion. En promo. De toute façon, je mettrai les prix à l'écran. Voilà. En tout cas, j'ai pris ça pour dépanner. Donc, Nounours, lui, quand il prendra sa douche, on attendra qu'il sèche. Et puis après, on lui mettra sa dosette. Voilà, voilà. Alors, c'est tout ce que j'ai pris. Hein. En tout cas, on n'a pas pu faire la sortie qu'on voulait parce qu'on devait aller sur Paris en sortie extérieure. Et il s'est mis à tomber des cordes. On s'est dit, bon, la sortie est cuite. Et on s'est dit, bon, bah, comme je devais aller faire un tour à Truffaut et un tour à Roi-Merlin, bah, on était à côté, donc on est parti directement comme ça au lieu de se prendre une douche. Voilà, voilà. Donc, eh ben, on se retrouve tout à l'heure pour, comment dire, pour... 2 recettes. 2 recettes, je perds des fils. Pour Marcus est épuisé. On va se retrouver pour 2 recettes. Alors, me revoilà. Alors, je vais préparer un gâteau de semoule aux myrtilles. Donc, pour moi, c'est une première. Je ne sais pas ce que ça va donner. Alors, il vous faudra de la semoule fine. Hein, c'est bien ça. C'était... C'est de la semoule fine. Ouais, c'est de la semoule fine. Ensuite, des myrtilles. On va tenter aux myrtilles. Hein. Ensuite, du sucre en poudre. Alors, du sucre vanillé. C'est parce que c'est avec la gousse de vanille qui est dedans. Et puis, 1 litre de lait. Donc, on va aller faire chauffer le lait avec le sucre. Et puis, on va attendre que ça bout pour pouvoir mettre la semoule. Alors, on va mettre le lait dans la casserole. Les 1 litre de lait dans la casserole. On va faire chauffer avec le sucre. Et on va mettre notre petite cuillère à café de sucre vanillé. Tac. Bon, on arrive toujours à un truc, c'est comme d'hab. Il n'y a pas un dégât. Alors, on va faire chauffer. J'ai du sucre partout. Hein. On va faire chauffer le lait jusqu'à qu'il bouillit. Et après, on va rajouter la semoule. Maintenant, on va remplir le contenant
Ah, ça va être une catastrophe. Non, t'inquiète, vas-y. Si tu rapproches bien, ça va pas être une catastrophe. Normalement, non. Hein. Ça ressemble à une pâte à pancake. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ça ressemble à une pâte à pancake. Mais c'est pas de la pancake. Maintenant, je vais mettre des fruits. Hein, à peu près à ce niveau-là. Ouais, à peu près. Ils vont couler tout seuls dedans. Je vais remplir. Oh là là, tu m'as fait évaluer. Tu crois beaucoup? Non. Ouais, tu m'as fait faire une grosse contenance. Là, tu remplis jusqu'en haut. Ah, c'est ce que je suis en train de faire. Est-ce que je rajoute des fruits? Bah, Un peu, hein. un peu, hein. Le reste, ça va aller Dans un ramequin. dans un ramequin. Hein. Je vais en remplir. Ouais, tu m'as fait doubler le... Bah oui, parce que je pensais qu'il allait pas avoir beaucoup. Tiffany, tu m'as fait faire une grosse connerie. Mais non, ça va. C'est pas une bêtise. Je sens bien, moi, ce genre de conneries. Tiffany, il faut toujours l'écouter, hein. Mais j'ai dit de doubler les préparations, ça me paraissait pas beaucoup. Là, ça paraît quand même pas mal. Oui, quand même. Hein? Tu le reconnais quand même? Oui. Bon, bah maintenant... Attends, on va tasser. Ouais. Non, attends. T'inquiète. Eh, belle connerie. Non. J'aurais dû prendre le plus grand plat. Tu m'as Ouais. dit non, c'est mieux dans celui-ci. Ouais, pour le démoulage. Oui. Pour le démoulage. Bon, bah maintenant, il m'en reste Bah, on va mettre ça dans un ramequin. Je vais mettre ça dans un ramequin. Je vais chercher ce qu'il faut. Tiens. On va pas y perdre. De toute façon, ils pourront y manger quand même. Ça va durcir au frigo. Tiens, mets des fruits, mets des fruits. Comme ça. Où est ma raclette? Des saletés partout. Bah, je mets le reste dedans. Bah oui. Comme ça va couler. Tiffany, elle m'a fait faire n'importe quoi. En fait, je pensais que comme il y avait pas beaucoup de quantité, j'ai dit à un moment, bah, tu vas doubler les quantités, tu vois. Ouais. Or, en fait, bah, en doublant les quantités, bah, ça a fait plus que prévu. Voilà. Bon, au moins, ils en auront pour un moment. Ouais, ils aiment ça. Je pense que oui. Sinon, Bah non, papa, t'es pas condamné à manger tout seul. Hein. Voilà. ça, on ne sait pas. Hein. Eh ben voilà, maintenant j'ai rempli les deux contenances. Hein, vous voyez, elle m'en a fait mettre un peu de trop. Donc, on va attendre que ça refroidisse. Il faut bien compter 2 à 4 heures. Parce que là, il y a une bonne contenance. Hein. Alors, on partirait sur au moins 4-5 euros au frigo. Oh, je partirais bien sur ça. Hein. 4-5 euros au frigo. Ah oui, c'est pas une petite contenance.
Donc, me revoilà au bout de combien d'heures, Tiffany? 4 heures. 4-5 heures, hein, parce que c'était quand même imposant. Hein. Ouais. Et puis avec que tu avais doublé la quantité. contenance, il serait plus petit sinon. Hein. Il Oui. serait un petit peu plus petit. Ouais. Donc, on va démouler. Je ne sais pas ce qu'elle va donner. Olé! Bon, attendez. Ouais, voilà. Je vais démouler, j'enlève l'assiette direct en dessous. Voilà. Je repousse l'assiette. Ouais, attention. Le démoulage. 1, 2 et 3. Oui, attention. Alors Ah, maintenant, il faut que est je le mette dans l'autre sens. Faut que je le retourne. Bah je vais non, chercher tu le un laisses autre comme con. ça. Ah bah non, ça va pas. Mais non, ça va pas. Ça va pas, c'est l'autre sens. Bon, je vais chercher un autre Mais non, c'est contenant bien comme ça. Mais non, je trouve que ça va pas. Mais si, c'est bien comme Mais ça. non, c'est mieux avec les fruits au-dessus. Moi, je préfère comme ça. Moi, je préfère avec les fruits au-dessus. Bah, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Bah, si, c'est pareil. Ah Tu bah non. découpes Ouais, mais là, je vais faire comment? dessus. Mais non, c'est mieux dans l'autre sens. Je vais le remettre dans l'autre sens, ça sera mieux. Non, mais visuellement, pour faire une photo pour la miniature, c'est mieux comme ça. Et D'accord. tu le découpes. Je vais le découper là tout de suite. Oui, tu découpes une tranche. Une petite tranchette. Oui, bon, bah oui. d'accord. On n'est pas toujours d'accord sur ce... Tu mets du sucre glace pour décorer. Oui, j'arrive. Bon, laisse comme ça alors. Ouais. Bon, je vais couper une petite tranchette. C'est gélatineux ton truc. Oui, c'est plutôt gélatineux. C'est comme un entremets, on pourrait dire. Hein. Ou un flan. Je sais pas trop. Ouais, on sait pas trop. Tu Je vas vais me arriver à casser la l'attraper. tête. Je sais pas. Ah Boubou. Ah, bon sang. Voilà. Bah, il est cuit. Hein. Oui, Quand on regarde, Oui, c'est cuit. il est cuit dedans. Regarde, Oui, il oui. est ferme. Hein. oui. C'est comme on dirait un entremets. Hein. Ouais. Bon, bah, je vais le remettre dedans. Tac. Recoucou, donc on se retrouve ensemble pour préparer un riz au lait avec du lait de soja. Donc pour ça il vous faudra du riz rond ou du riz à dessert. Donc moi c'est du riz à dessert. Donc il faudra bien le rincer avant de pouvoir le faire chauffer en casserole. Ensuite, il vous faudra du lait de soja ou tout autre lait, hein, si vous voulez du lait de riz, du lait de coco, tout autre lait fera l'affaire, du lait de vache, du lait de chèvre. Ensuite, il vous faudra du sucre vanillé, donc l'équivalent d'un sachet de sucre vanillé, et une banane que je vais venir réduire en purée. Donc en la mixant en fait, sans la peau. Hein. Donc on va aller déjà faire chauffer notre lait avec notre sucre vanillé. Et une fois qu'il est bien bouillant, on pourra rajouter notre riz qu'on aura rincé au préalable. Et on va laisser cuire tout ça ensemble pendant 30 minutes.
que mon riz au lait est cuit, je vais venir rajouter ma banane mixée. Voilà, je vais venir mélanger. Ça va rendre ma préparation un peu plus liquide. Voilà. Donc, je vais venir directement remplir mes petites verrines. Donc, je vais peut-être changer de cuillère parce que. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux une cuillère à soupe ou une cuillère à soupe? Ouais, je prends une cuillère à soupe. D'accord. Ce sera mieux à faire parce que là, avec la cuillère en bois, je pense pas que ça rentrera dans le ramequin. Hein. Tiens. Tiens, il Maboul, qu'est-ce qu'il fait là, Maboul? Il attend ici. Donc, je vais venir remplir mes ramequins. Donc, en tout, pour la préparation, j'en remplis 4. 4 verrines, pas plus. Sur la recette, c'était 8 verrines. Alors, soit c'est moi qui les a trop remplies, soit je sais pas. Mais là, Non, c'est peut-être parce que le riz, il a bien cuit. ouais, il a bien cuit et il a bien réduit. Voilà, il a bien réduit. Si ça aurait été plus liquide, oui, Peut-être, tu aurais ouais. peut-être rempli plus. Ouais. Et moi, j'avais prévu, hein. Ouais, oui. J'avais prévu en cas où. Voilà. Et puis, une fois que j'ai tout rempli, je vais les laisser 2 heures au frais avant de pouvoir les manger. Alors, recoucou, me revoilà. Donc, des petites astuces pour vous simplifier la vie. Des fois, ça peut toujours donner un petit coup de pouce. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Oui. Tiffany? Donc, j'ai pris note de quelques petites astuces. Alors, si vous avez des betteraves qui ne sont pas, qui ne sont pas déjà pré-cuites, comme en magasin, vous les trouvez et que vous êtes obligé de les trouver soit déjà cuites et des fois non cuites. Alors, si vous voulez les conserver, ceux-là qui ne sont pas cuites, alors vous pouvez les faire cuire et les placer dans un bocal recouvert de vinaigre de vin, parce que le vinaigre de vin, il va conserver la betterave cuite et il va garder la belle couleur. Parce que le vinaigre de vin, c'est couleur de vin. Oui, rouge. Voilà. Donc, ce procédé, ça fonctionne toujours parce que c'est ce que ma mère elle faisait à l'époque. Hein, parce qu'il n'y avait pas de betterave cuite en commerce. Donc, il fallait la faire cuire. Et vous pouvez conserver sa fraîcheur pendant toute la durée que vous l'utilisez. Donc comme ça, vous la laissez dans le bocal, vous l'utilisez comme vous en avez besoin et ça peut se conserver assez longtemps quand même. Hein. Donc cette astuce, elle date de très 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 longtemps. Ensuite, pour conserver des herbes aromatiques, moi je ne peux pas en conserver parce que le problème, c'est que j'ai un petit frigo, j'ai pas un très grand frigo, j'ai pas un frigo américain en fait. J'ai pas un très grand frigo. Et puis, les herbes aromatiques, à un moment donné, j'en ai fait pousser sur le balcon, mais ils n'ont pas duré un temps. Ouais, c'est vrai. Donc, je me suis rabattue sur des herbes aromatiques en bocal sec. Voilà. Mais si vous aimez bien les herbes aromatiques fraîches, vous pouvez les conserver dans un torchon humide que vous placerez dans votre frigo. Et là, vous pourrez les garder assez longtemps. Donc, c'est une astuce que mes parents faisaient quand il n'y avait pas la possibilité d'avoir des herbes aromatiques secs. Ensuite, alors pour faire un cake avec des fruits secs, des fois c'est compliqué parce que les fruits secs se collent au fond du moule et après c'est une petite galère, ça se diffuse pas. Alors pour faire diffuser en fait bien les fruits à l'intérieur de votre cake, vous farinez vos fruits secs
avant de les incorporer dans la pâte. Et ils vont se répartir comme il faut pour éviter que ça colle au fond, enfin que ça glisse au fond. Puis après, tout est au fond et rien n'est au-dessus. Vous voyez le truc? Donc, ça t'est déjà arrivé, ça? Ça m'est déjà arrivé. Hein? Donc, ça ne me arrivera pas 2 fois. Tu vois? Ça ne m'arrivera pas 2 fois d'avoir une catastrophe comme ça. Ensuite, alors, si vous n'avez pas de chocolat en tablette, ça, c'est un truc que ma mère faisait déjà, quand il n'y avait pas de chocolat en tablette pour faire un gâteau. Alors, vous mélangez une part de margarine végétale avec 3 parts de cacao en poudre et vous faites tout chauffer. Vous faites chauffer en casserole. Et puis après, cette préparation, vous la préparez pour faire votre gâteau. Et vous voyez, ça va être rapide et vous n'aurez pas à courir au magasin ou de pas avoir ci ou ça pour faire votre gâteau. Bah, je pense que ça doit être du cacao maigre. Ma mère, elle prenait du banania. Ouais. Du banania ou du poulain. Ouais. Donc, ça précise pas parce que ma mère, elle prenait ça. D'accord. Parce que nous, à notre époque, quand on n'avait pas de chocolat, ma mère, elle nous disait, vous prenez un bout de pain, vous tartinez du beurre et vous saupoudrez de cacao, de banania ou de ce que vous aviez. Et on fermait le pain et puis on avait du chocolat. Ah. Voilà, on avait du chocolat comme ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce principe-là. En tout cas, ça marche à tous les coups. Puisque, une petite anecdote, quand j'ai été à l'école et que je devais des fois rester à l'étude, j'avais mon sandwich, mon petit sandwich, oui, mon petit bout de pain avec mon cacao et mon beurre. Et il y avait une fille qui voulait à tout prix switcher son 4 heures avec le mien. Et puis en plus, moi, je me tapais une petite bouteille de coca en verre, parce que c'était en verre à l'époque. Et j'avais ça dans mon goûter. Et ben, elle voulait switcher. Et elle avait des gâteaux secs là que j'aimais pas. Et comme boisson, et ben, elle n'avait pas de coca. Donc, pour pas faire trop d'embrouille, j'avais demandé un petit gobelet et j'avais donné un petit peu de coca pour éviter qu'elle boive de la flotte. Donc, en fin de compte, voilà. Hein, j'étais déjà généreuse à cette époque-là. Donc, moi, je n'avais pas donné mon goûter. Hein. Mon goûter, c'était le mien. Donc, je n'avais pas, donné mon goûter. Ensuite, pour finir, alors, si vous avez de la farine qui fait tout le temps des grumeaux dans le gâteau et c'est toujours, ça fait des boules. Vous voyez, moi, des fois, j'arrive à faire des boules avec la pâte. En plus que j'ai complètement secoué mon fouet. Il y a 2 bouts de fouet qui sont foutus le camp. Il me reste combien dessus 4 tiges. 4 tiges. 4 tiges. Ah, je vais essayer de tenir. Donc, si vous êtes comme moi et que vous faites tout le temps des grumeaux avec votre farine, hein, vous n'avez pas toujours besoin de changer la farine. Hein, on ne va pas vous martyriser pour ça. Donc, vous mettez votre farine dans un bac hermétique et vous le mettez au congèle. Il ne va pas congeler, hein, vous inquiétez pas. Ça ne va pas congeler et ça vous empêchera d'avoir des grumeaux dans votre gâteau, dans votre préparation. Donc ça, c'est ma mère qui faisait ça quand on n'avait pas la farine parce qu'on utilisait déjà la farine Francine à l'époque et elle y est toujours sur le marché commercial dans les grandes enseignes. Donc, moi, j'ai gardé toujours la farine Francine. Et puis, il y a des fois ma farine Francine où c'est marqué sans grumeaux. Vous me donnez cette farine, c'est sûr qu'il y a des grumeaux. Même si c'est marqué sans grumeaux. Pourquoi? Ça me fait toujours ça. Donc, voilà. Eh ben, j'espère que j'enlève mes lunettes. Non, tu peux les garder. Je peux les garder. Bah oui, parce que j'ai pas allumé la lumière. Ah ouais, surtout aujourd'hui, j'ai pas trop porté mes lunettes. J'ai pas été trop dans la lecture aujourd'hui. Ouais. Entre deux. Donc, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et en la compagnie de Tiffany. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, ça nous fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un petit cœur. Partagez entre amis et en famille
ce qu'on fait sur la chaîne. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Partagez avec nous. Il y a le live, c'est le jeudi à partir de 20h30. Si vous voulez y participer, nous faire un petit coucou. Si vous pouvez juste vous passer en courant d'air. Il n'y a pas de problème. Et puis, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Gros bisous et prenez bien soin de vous.